Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'avant-match de l'AS Béziers Football. Nous sommes à la 8e journée, réception de Concarneau au stade Raoul Barrière, vendredi soir à 20h. Pour parler bien sûr de cette rencontre, j'ai à côté de moi le meilleur buteur du club, c'est Kevin Testu. Bonjour Kevin. Bonjour. Et puis Victor Elissal, milieu de terrain, qui est assez polyvalent, qui peut jouer devant l'attaquant en 10 ou alors tout simplement en 6 pour ramener des ballons. Messieurs, on va commencer par Victor, tiens, on va commencer par toi. La situation donc de Béziers actuellement, il faut redresser la barre. On reçoit Concarneau, qui est une équipe qui est juste au-dessus des Blaugrana Biterrois. Il y a eu des consignes particulières dans ce match. Alors déjà, on sait que ce sera un match compliqué. C'est vrai que ce championnat national, il n'y a aucun match facile à jouer. Les consignes, de toute façon, on sait qu'il faut aller chercher des points. On a eu un début de saison qui n'est pas celui qui était espéré. Donc voilà, les consignes, ça va être d'être solide défensivement, essayer d'encaisser un petit peu moins de buts parce que voilà, c'est vrai qu'on a eu du mal sur les matchs précédents et essayer d'aller chercher cette victoire tout simplement. Une victoire, bien sûr, on va dire quasiment obligatoire pour cette équipe biterroise. Kevin, je le disais, meilleur buteur du club, 4 buts. Tu as encore marqué contre Créteil la semaine dernière. Là aussi, va falloir exploiter toutes les occasions. C'est ce que tu fais, et tu le fais très bien d'ailleurs, notamment face à Concarneau. Oui, même si on n'a pas beaucoup d'occasions après devant, celles qu'on a, il faut les mettre au fond parce qu'elles sont vraiment importantes. Surtout que là maintenant, on s'y met en 4-4-2 pour bien défendre. Donc maintenant, on va jouer les contres. On va essayer de jouer au vrai jeu biterrois depuis le début. Donc maintenant, à nous de faire le travail. Qu'est-ce que c'est qui, d'après vous, n'a pas pour l'instant fonctionné? C'est quoi? On encaisse un but, c'est mental. C'est vrai que mentalement, les victoires, ça fait du bien. On commence à perdre en match. C'est vrai que le sport de haut niveau, maintenant, on s'en rend compte. C'est au niveau du cerveau, ça joue beaucoup. Bien sûr, je pense que c'est un tout. En fait, je pense que déjà le fait, on en a beaucoup parlé. On a dit que c'est vrai que le groupe s'est fait assez tard dans la préparation. Les joueurs qui sont arrivés pour finaliser le groupe, c'était au mois d'août. Donc, faut que la mayonnaise elle prenne. Il faut qu'on arrive à trouver aussi les solutions, voilà, les paires qui tournent bien ensemble, de façon à avoir un collectif plus solide. Après, comme vous l'avez dit, je pense que les victoires elles font du bien mentalement. Les victoires, ça amène les victoires. Et on est dans une mauvaise passe actuellement, donc il n'y a que le travail pour corriger ça et ça va changer. Et oui, c'est une des données importantes, bien sûr. Victor l'a souligné. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme toi, Kevin, vous êtes arrivé un petit peu plus sur le tard. Il y a des automatismes à trouver. Il y a eu également des blessés. On a vu Reda Atassi qui est arrivé, donc le championnat avait déjà commencé. C'est la mise en place. Mais on a vu Béziers par le passé, souvent, notamment en national, l'année de la montée, qui avait fait un début de saison où ça repatégeait, comme on dit. Et puis ensuite, on connaît la suite. Après, ce qui est important aussi, c'est qu'on a un bon groupe. On vit très bien ensemble, même si sur le terrain, après sur le terrain, il y a des petites erreurs qu'on paye cash. Puis après, on n'a pas de chance aussi. Quand je vois le deuxième but qu'on prend à la 44e minute, c'est un poteau qui rentre malheureusement, alors que ça aurait pu être un poteau sortant. Il y a tout qui va mal. Donc on fait des petites erreurs, on prend le but. Donc il faut sortir de cette impasse et dès demain en essayant de mettre tous les ingrédients pour gagner. On espère que tu marqueras demain plusieurs fois et que j'aurai le plaisir de scander ton nom et de faire bouillir le fameux jingle but de l'AS Béziers Football, Kevin. C'est bien. Donc ce sont des données importantes à retrouver. On va parler un petit peu de... on avait dit Mostefa, on a Michael Takalfred qui sont des joueurs d'expérience. Ils doivent avoir leur importance justement dans ces moments un petit peu difficiles. C'est des joueurs importants pour nous, c'est des joueurs sur lesquels on essaye de s'appuyer. Voilà, on essaye de les écouter au maximum. Ils ont un vécu, c'est des joueurs qui ont connu la Ligue 1, qui ont participé à des Coupes du Monde, des matchs très importants. Donc forcément, on s'appuie sur eux et on leur fait confiance pour nous aider à avoir les bonnes attitudes pour sortir de cette dynamique un petit peu négative, on va dire. En tant que milieu de terrain, tu peux nous parler un petit peu de Kevin? T'aimes bien tourner autour de lui quand tu joues? Comment ça se passe? Vous avez des petits automatismes qui commencent à se créer? La force de Kevin, je pense que c'est sa vitesse et sa capacité sur ses appels à se démarquer, à prendre les devants sur ses adversaires. Après, pour moi, qui est un joueur qui joue un petit peu derrière, forcément, je peux que apprécier ça parce qu'il arrive à se libérer et je sais que quand je lui mets, il aura le ballon avant le défenseur. Donc forcément que c'est un joueur avec lequel j'apprécie jouer. Confirmation, Kevin. Confirmation. On l'a vu dès le premier match. On se connaissait d'en dehors du foot. On n'avait jamais joué ensemble. Et sur le premier match, il
une passe décisive. Donc, Une galette, comme on dit. Voilà, une galette. Donc voilà, après, c'est les joueurs derrière, nous, les attaquants, on fait les appels, on sait que le ballon il va arriver dans le pied. Pas à 10 mètres ou 20 mètres derrière, on sait que le ballon il va arriver dans la course, après on a juste à la pousser. Donc c'est toujours bien de jouer avec des personnes comme ça. Alors, comme dit le coach, il a une main à la place du pied. C'est vrai, c'est important ça, c'est un compliment en tous les cas. d'avoir une main à la place. J'apprécie beaucoup. Bon bah écoutez, de toute façon Béziers jouera contre Concarneau, c'est la 8e journée, vous l'avez remarqué, malgré la spirale, on va le dire, négative, on va pas se mentir non plus, on va pas donner importante, le groupe vit bien, ensemble vous parlez, et vous vous réunissez un petit peu avant, là, veille de match, veillée d'armes, pour vous parler, pour vous dire les demain, donc ça ne doit pas passer, même si on prend un but, on va y aller, on va rien lâcher jusqu'au bout. Bah, après on parle beaucoup toute la semaine, donc après se réunir, on n'en a pas besoin parce qu'on est toujours ensemble, quoi. Matin, après-midi. En dehors peut-être du... Bah oui, après on mange ensemble, hier midi on a mangé ensemble, à midi il y en a qui vont manger ensemble, donc après, mais c'est toujours des repas pour parler aussi en dehors du foot, parce qu'il n'y a pas que, on va pas parler que du foot, ça nous fait du bien aussi, donc après on parle. Et on sait qu'on va gagner demain. Eh bien écoutez, tant mieux, on espère en tous les cas que cette équipe bitéroise face à l'équipe de Concarneau, qu'il y aura des buts. On n'est qu'à la 8e journée, bien sûr, il faut casser cette spirale négative. On peut avoir également des regrets contre Laval, où on a mené quasiment tout au long de la rencontre, on prend ce but à la fin. Ce qui est bien, c'est que vous avez tout tenté pour finaliser, pour prendre les 3 points. Allez, demain, il les faut, ces fameux 3 points. On a le milieu offensif, on va le dire, position de 10, de 6, tu sais pas trop encore. Victor, il n'a pas fait le 11 encore. Mathieu n'a pas encore fait le 11 de départ. Mais enfin voilà, vous savez que c'est un joueur, Victor, qui peut très bien jouer en numéro 6, pas vraiment sentinelle, plutôt en milieu relayeur. Milieu relayeur, bien sûr, ou alors en 10, juste devant l'attaquant, pour offrir des ballons, puisqu'il a, on vous l'a dit, donc une main à la place du pied, c'est témoignage de Kevin. Et puis Kevin, dès qu'il y a une ouverture, c'est balle enroulée, tuer, pointu, n'importe quoi, c'est l'instinct du buteur. Exactement. Il a 100 lui, c'est comme ça, c'est formidable. Mesdames et messieurs, eh bien écoutez, tous les supporters des Blaugrana Biterrois, venez tous demain au stade Raoul Barrière, c'est à 20h, match à voir, les Blaugrana Biterrois face à l'équipe de Concarneau. On a besoin de points et nous avons besoin de vous. Allez, Bézi.